chaîne yango yango chaîne kitoko yayo yayo soko lingi oyebana olingi osala promotion leka na yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur padi praticien leka na yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur padi praticien leka na yo Natumba TV Natumba TV chaîne moko kaka ya kotala Elise Tumba TV elengi kitoko tina kitoki mosi eyokani yo elobaka nango nyonso Elise Tumba TV, cœur en or. La dégringolade du football congolais est bel et bien le sujet du jour. Très chers abonnés de Elise Tumba TV et NTV, bonjour, bonsoir. Merci encore une fois de plus pour votre confiance renouvelée. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre émission de tous les jours, tous les temps, sans tabou, rien que la vérité, avec votre humble servante Nathalie Sifa, Nasifa pour les intimes. Pour ces Nazo Seng à la vidéo, déjà, vous s'abonner massivement, liker, pourquoi pas aussi partager. Là, je pense à celle que j'appelle la patronne Elise Tumba, cœur d'or confirmé, la patronne. Aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous les très célèbres journalistes sportifs et analystes. Il est directeur au service des sports à la Radio Nationale Congolaise. Il est également correspondant à la RFI. Il s'agit bel et bien de Monsieur Claude François Kabulo, Mwana Kabulo, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Sifa, bonjour à vos téléspectateurs. Vous êtes réellement le fils de Kabulo, parce que votre nom est Martel Kabulo, Mwana Kabulo. Je suis le fils de Kabulo Évariste. Ok. Moi je suis Kabulo, Mwana Kabulo, donc Kabulo le fils de Kabulo. Ok. Vous êtes les journalistes qui connaissent très bien la vie privée et la vie publique, bien sûr, des joueurs. Comment vous faites? Est-ce que c'est important aussi que cela soit inclus dans des commentaires des matchs comme vous le faites? Ou soit des fois vous vous sentez un peu limité, il faut chercher quoi rajouter là-dessus? Non, ça fait partie de ma philosophie de retransmettre les matchs. Vous savez que peut-être je suis à mon 500e match en direct depuis que j'ai commencé. Et donc j'essaie d'apporter un plus à la retransmission en direct. J'ai suivi les anciens, mes prédécesseurs, qui s'est basé parfois uniquement sur les actions de match. Je me suis dit non, pourquoi ne pas apporter un plus quand il y a la blessure, quand il y a les soigneurs qui sont sur le terrain, quand les ballons sont en touche. Je dis mais il faut meubler ces temps-là. C'est comme ça que je meuble ces temps, soit par un commentaire approprié sur un joueur, soit sur le stade, soit sur l'arbitre du match. Tout dépend de l'image que les réalisateurs me présentent. S'ils me présentent une image, je suis obligé, je dois être prêt à commenter l'image que moi je vois sur mon écran, que les téléspectateurs voient en même temps que moi. C'est comme ça que je meuble avec des commentaires. Bon écoutez, je fais des recherches, beaucoup. Je suis comme un pasteur. Vous voyez les pasteurs, quand les pasteurs sont devant la chair, ils vous donnent les références bibliques. Exactement. N'est-ce pas? C'est la même chose. Beaucoup plus de précision. Beaucoup de précision. C'est comme ça. Vraiment, vous êtes à féliciter pour ça. Merci pour les encouragements. Merci. Alors, Monsieur Kabulo, Mwana Kabulo, vous pouvez nous parler de votre parcours journalistique et pourquoi avoir choisi le journalisme sportif? En fait, moi, je ne voulais pas être journaliste sportif. Et comment cela s'est fait? J'ai voulu être médecin dans ma vie. Moi, je fais des études littéraires à Kananga. J'ai terminé au collège de Père de Scott. Alors, je voulais faire la médecine. Je suis venu à Kinshasa pour m'inscrire au campus à la faculté de médecine. Moi, j'étais dans une période où les pays étaient dirigés par le maréchal Mobutu, Sese Seko. C'était pendant l'époque de la dictature. Comme j'avais fait les littéraires, on a dit non, il faut renforcer les mathématiques. Je suis allé à Mbandaka parce qu'il y avait
une section qu'on appelait la propédeutique sciences. Je suis allé renforcer les mathématiques et la physique. J'ai fini, je suis venu. J'avais une deuxième session en physique, j'ai présenté. Maintenant j'ai réussi. Au lieu qu'on me laisse passer en première année médecine que je commence, vous n'aurez peut-être pas connu. Vraiment. Si j'étais devenu médecin. Mais il y a eu ce système de quotas. Le maréchal avait introduit un système de quotas parce qu'il avait trouvé qu'il y avait un déséquilibre. Les étudiants du Katanga, du Kassai étaient très très nombreux. Il a équilibré. On a attribué les quotas par province. Et moi j'ai été victime. Quand moi j'ai fini ma deuxième session, les quotas étaient déjà bouclés. On a dit, monsieur, vous êtes du Katanga, pas de place. Moi je dis, mais où est-ce que je vais aller? J'ai dit, dans ce cas-là, je vais aller faire les droits. Ah non, il n'y a plus de place. Oh là là. On m'a envoyé en chimie, je n'aimais pas la chimie. J'ai quitté là-bas. Après, on a dit physique. J'ai dit, je n'aime pas les sciences exactes, là, ça me complique. Vraiment. Alors, il n'y avait qu'une place en économie. Cette année-là, j'ai fait le sacrifice. J'ai fait l'économie, les sciences économiques, j'ai terminé. Je passe en deuxième graduat. Mais comme les cœurs n'y étaient pas, je ne voulais pas être économiste. Je suis tombé sur un communiqué. Il y avait un concours à l'ISTI pour les journalistes. Bon, j'ai dit comment? Bon, je vais y aller avec les concours de mon père qui voulait un jour que non. Et lui, il voulait que je sois magistrat. J'ai expliqué à mon père que c'était plus possible, il n'y a que les journalistes. Il m'a dit, ah, on va faire les journalistes. C'est comme ça que je me suis présenté à l'ISTI. J'ai fait les concours. Nous étions 1500 candidats. Il n'y avait que 21 places. J'ai eu la chance d'être parmi les 21 qui ont été retenus. Et c'est comme ça que j'ai commencé les études en journalisme. J'ai cheminé jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle quand on était en troisième année, il fallait choisir au niveau de la licence. Soit vous faites le journalisme, soit vous faites les relations publiques. Beaucoup de copains n'ont pas voulu ça. Ils ont dit les journalismes, c'est la pauvreté, il n'y a pas d'argent. Ils sont arrivés les relations publiques parce que là, ils avaient la possibilité de rentrer dans des sociétés rapidement et tout s'installer. Nous, on a dit par vocation, on reste. On n'était pas nombreux, de 7, seulement 3. Alors, on a étudié jusqu'à ce qu'on a terminé. Et je suis allé à la Voix du Zaïre à l'époque parce que tous les stagiaires de l'ISTI faisaient les stages à la Voix du Zaïre. Et là, c'était dans la rubrique politique. Donc j'étais journaliste et présentateur du journal Parler, politique, à la Voix du Zaïre. J'ai commencé comme ça. On a travaillé. Après, quand on a fini les stages, on voulait rentrer à l'ISTI. Le directeur général de l'époque, M. Bavungu Alphonse, paix à son âme, il a dit, non, vous êtes bon. On était 3. Koudoura, très bon. Kipolongo Mukambilo, très bon. Dimanja Wimbi, nous vous retenons. Ils nous ont retenus. On était devenus des collaborateurs, mais on était étudiants. Mais on n'était pas riches, mais on était bien. Parce qu'on avait la bourse de l'ISTI et on avait la collation qu'on nous donnait. Bon, on pouvait s'acheter des chemises, des souliers, des choses comme ça. Et c'est comme ça. Mais alors maintenant, quand on a fini ces passages-là à la radio, quand on est allé à la télé, on arrive à la télé, le rédacteur en chef Kassonga Mbunga qui est décédé aussi, il a dit non, parmi vous, j'ai besoin d'un sportif. Alors, mes amis qui étaient avec moi, ils ont dit, ah, les sportifs pour nous c'est Kaboul. Parce que je joue au football moi. J'ai beaucoup joué au football. Quand j'étais en première année de graduat, j'ai joué dans Montema PM. Vous connaissez l'équipe de football? Le Daring Club. J'ai joué parce que moi je suis gaucher naturel. J'ai joué et tout. Ils ont dit Kaboul c'est les sportifs. Alors il a dit, ah tu peux faire les sports. J'ai dit, aucun problème. C'est comme ça que j'ai été viré au service des sports de la télévision nationale congolaise et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je suis là-bas. Et pourquoi vous n'avez pas continué avec la passion du football? Continuer à être joueur? Non, mon père était strict pour des raisons d'études. Parce qu'à un moment donné, j'arrivais, j'ai jeté les cahiers foot. Il m'arrivait à jouer 3 matchs par jour. Ah oui, j'étais passionné de football, c'est pas possible. Mon père a vu, il était très très sévère pour les études. Il m'a dit, non, tu restes scotché sur les études. Donc, j'ai sacrifié le football
il fallait faire les choix et c'est comme ça que j'ai choisi entre les études et les foot. En tout cas, il fallait faire les choix, très chers abonnés d'Elysée Toumba TV. En tout cas, c'est votre chaîne de tous les jours, de tous les temps. Abonnez-vous massivement. Et là, je pense également à celle que j'appelle Elysée Toumba Cœur d'Or. Bonjour à vous, la patronne a confirmé. Donc, abonnez-vous, on est là pour vous servir bien sûr. Et je pense aussi à tous les membres du forum Acti Plus, des tribunes promotion jeunesse et femmes d'avenir, des forums sur la conduite éditorialiste de celui qui s'appelle John Kabessa Kabeston Chokab. Abonnez-vous massivement. Alors, M. Kaboulo, moi, Kaboulo, je vous reviens encore. Monsieur Kaboulo, dites-nous la lecture que vous faites sur le football congolais. Oui. Pour le moment, notre football est dans une zone de turbulence. On n'est pas très stable. Le président qui était là pendant 18 ans, disons même 20 ans, a été viré par la Fédération internationale de football association. Alors maintenant, il y a les tâtonnements. Parce que le système qu'il avait instauré, c'était un système, je dirais, dictatorial. Il était le seul à parler. Les autres ne faisaient rien. Alors que, quand il a quitté, il y avait une déstabilisation. Les gens ne savaient pas par où commencer. Et comment assurer la continuité. C'est un peu ça qui nous perturbe un peu. Les élections, je l'espère, auront lieu au mois de décembre pour avoir de nouvelles structures et les nouveaux dirigeants pour redécoller. C'est un peu ça. Alors, dans cette période de turbulence, les résultats parfois ne suivent pas. Le football, comme il est dans une période de turbulence, parfois les résultats ne suivent pas. Ce qui fait que nous jouons, vous voyez l'équipe nationale, c'est les tâtonnements. Entre-temps, les présidents qui venaient d'être virés, c'était à une période charnière. Les éliminatoires de la Coupe du Monde commençaient. Il fallait trouver un entraîneur. Florent Ibenge venait de partir. En catastrophe, dans la précipitation, on a trouvé Hector Cooper, l'Argentin, qui ne connaît pas les joueurs, qui n'a pas encore eu le temps matériel pour réformer l'équipe nationale. C'est ça les difficultés que nous avons. Alors ça, on essaie maintenant avec la méthode essai-erreur, sans connaître les joueurs, dans une opération comme une Coupe du Monde, ça me semble difficile. Nous avons des problèmes aussi des structures, des infrastructures. Il n'y en a pas assez. Vous voyez même les bourgmestres, les commissaires des zones, comment ils vendent tous les espaces que les jeunes occupaient pour le football. Alors tout ça, ça fait que ça casse les talents qui pouvaient naître de tous ces petits terrains des quartiers. Et au niveau des structures dirigeantes, nous avons beaucoup de faiblesses. Au niveau des ligues, au niveau des ententes, au niveau des clubs, on a beaucoup de défaillances parce qu'on n'a pas de dirigeants qui remplissent les conditions, qui ont un niveau intellectuel satisfaisant. Alors c'est un peu le clientélisme. Parfois on place un cousin, un petit frère, un beau-frère. Alors c'est difficile de faire évoluer le football. Donc j'espère qu'après l'arrivée des nouvelles autorités, peut-être qu'on va repartir sur de nouvelles bases, redonner une nouvelle philosophie à notre football pour essayer. Les talents sont là. Ça, c'est un pays béni de Dieu. Parce que sur chaque rue, tu peux monter une équipe de football. Les joueurs sont partout. Mais il faut que les structures suivent, que l'administration suive, n'est-ce pas, que le gouvernement prenne un peu en charge l'avenir de notre sport, c'est-à-dire en construisant des terrains et pour occuper les jeunes. Et sur ces terrains, on peut effectivement détecter les talents. C'est ça les premières difficultés que nous rencontrons pour le moment. Et nous sommes en train de naviguer dans ces eaux troublantes. Et vous-même, M. Kaboulo, cela ne vous révolutionne pas à faire quelque chose pour ces talents camouflés dans des quartiers et communes? Mais c'est ce que nous faisons. Nous jouons notre rôle de communicateurs, d'informateurs. Nous essayons d'organiser des débats, de rencontrer les dirigeants, de faire des analyses critiques, de faire des suggestions, quitte à eux maintenant à les capitaliser, à les analyser et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de bien là-dedans. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez les journalistes rentrer dans des institutions. Parce que parfois nous restons comme ça, on se dit non, ces gens-là qui sont là, qu'est-ce qui se passe? Alors là on rentre. C'est comme ça que moi, par exemple, hier, j'étais élu au comité olympique congolais. J'y vais parce que j'ai une expérience à apporter, j'ai des choses que je dois apporter. En restant dehors, peut-être qu'elles ne m'écoutent pas bien, je rentre là-dedans.
le comité olympique, c'est comme notre parlement. Ouais. On entre là-dedans en espérant apporter un plus, faire passer les messages et participe aux décisions qui sont prises pour justement l'évolution de sport dans notre pays. C'est un peu ça, c'est les rôles que moi je suis en train de jouer. Ok. Comme vous avez parlé du comité des Olympiques, alors les élections se sont quand même bien déroulées. Très bien, super. Et M. Amos Bayo a été reconduit, a été réélu comme président du comité olympique et on a réformé, il y a de nouvelles unités qui sont entrées. Et vous-même par exemple, moi-même j'ai été réélu aussi, oui, j'ai été réélu. Je suis là pour un mandat jusqu'en 2025. Dieu va certainement nous prêter vie pour qu'on puisse aller aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Là on va retrouver la patronne Élisée Toumba-Choa, qui soit dit en passant, a été, je ne dis pas mon élève, mais a été formée par moi. Vraiment. Elle était là, jeune, elle venait à la rédaction, nous l'avons accueillie avec joie, avec beaucoup de satisfaction. Nous avons travaillé avec Élisée Toumba, nous lui avons montré les chemins, nous lui avons confié même une grande émission qui continue aujourd'hui à être diffusée tous les samedis, qu'on appelait Passeport. C'est avec Élisée Toumba qu'on a commencé cette émission sur la chaîne nationale. Elle a bien travaillé, elle a commencé à faire les sorties, mais elle a jugé de changer un peu de trajectoire. Aujourd'hui, elle est à Paris. On lui souhaite bonne chance avec sa télé maintenant. Ça me fait plaisir de passer dans la télévision d'Élisée qui était hier élève et aujourd'hui qui devient collègue. Vraiment, très chers abonnés, vous comprenez que nous sommes vraiment dans la joie. Et la dame Élisée Toumba, en cœur d'or, vraiment Eyokani Makasi. Et là, je pense également à papa Mike Michel, Kabi Shimote Mayamama, Abedi Myriam Naglaskou. Bonjour à vous. Donc, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, ne vous fatiguez pas surtout, aimez, likez et partagez. Mais c'est Kaboulo, moi na Kaboulo, je vous reviens encore. J'aime bien ce nom-là. Kaboulo, moi na Kaboulo. François Claude. C'est ça, oui. Ouais. Alors, pourquoi les clubs congolais n'arrivent plus à former des joueurs de la trempe comme Kazadi, Bouanga, Kakoko, Kidoumou, Matantou? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, le problème c'est que la situation est en train d'évoluer. Vous savez, nous sommes en train de quitter le monde du football amateur sans le savoir. Ah, ok. Parce qu'avant c'était le football pour football. Vous jouez, vous rentrez à la maison. Lundi, vous êtes à votre travail, si vous travaillez à l'ONATRA, si vous travaillez à Tex Africa, si vous travaillez à la RTNC, vous allez faire votre travail et l'après-midi, vous allez à l'entraînement. Et après, vous rentrez à la maison. C'est ça. Ça, c'était comme ça. Mais maintenant, ça change. Les footballeurs ne vivent que du football. D'accord. Il faut le payer. Il faut trouver les moyens pour nourrir son homme. Et les jeunes, il y a des jeunes maintenant qui se disent, non, moi, avec l'influence de la télévision, ils se disent, ah, Thierry Henry, oh Messi, ah Desailly, vraiment, oh Alain Giresse, etc. Ah Chabani Nonda, ah Loa Trésor. Ils se disent non, avec le football je peux gagner ma vie. Ceux qui ont la chance d'avoir de bonnes jambes, ils se donnent, ils se donnent au football en espérant que ça va les nourrir. Alors il y a maintenant des exigences qui arrivent. Il faut que les équipes répondent aux exigences. Si vous ne répondez pas aux exigences, le joueur va chercher ailleurs. D'où l'exode des joueurs. Ils sont se plaint en Angola, parce que l'Angola paye bien les joueurs. Ils se disent non, c'est bien, je fais plaisir à Kinshasa et moi je dois vivre. J'ai une famille, j'ai les parents. Alors les joueurs s'expatrient, ils vont à la recherche du bien-être. Là ils trouveront le boulot, là ils trouveront le bien-être, là ils trouveront de bonnes conditions. Ils s'installent là-bas, peu importe les pays. C'est comme ça que les joueurs sont en train de partir. C'est simplement ça. Donc, quand ils partent comme ça, nous perdons, comme vous dites, les Lobilo, les Kakoko, les Kidoumou, tout ça. Vous ne pouvez pas les retenir pour le plaisir de les retenir, parce que maintenant le football devient exigeant. Il faut payer l'homme, il faut payer le joueur, et ne pas être en train de se vider. Comme nous, on n'est pas organisé pour le moment. Comme on n'a pas encore des équipes, disons, professionnelles. C'est difficile. On a des problèmes de sponsoring. On a une économie qui patauge un tout petit peu. Parce que comme on dit, quand l'économie va, le pays va. Donc pour le moment, nous sommes en train de flotter. Ce qui fait que nous perdons au jour le jour beaucoup de footballeurs. Non seulement des footballeurs, mais je dirais des footballeuses aussi. Regardez les pays environnants. Congo-Brazzaville, Angola, même maintenant la Guinée équatoriale, les Gabon, sont alimentés par nos joueuses. Les jeunes filles qui veulent bien jouer ici, mais
qui n'ont peut-être pas poussé très loin au niveau des études, mais qui ont eu la chance d'avoir des bonnes jambes. Mais elles préfèrent aller à Brazza, où on paye. Elles préfèrent aller en Angola, c'est plein là-bas. Mais ils ont changé de nationalité, ils ont changé d'identité, parce qu'il faut qu'elles vivent. C'est la difficulté que nous avons. Les jours où le football sera organisé et peut nourrir ce nombre, en République démocratique du Congo, ça va exploser. Parce qu'on a plein de talents. Vraiment. Mais il faut chercher les voies et moyens pour les retenir ici. Exactement, il faut chercher des voies et moyens pour les retenir. Oh là là, notre pays, c'est vraiment triste en fait. On a beaucoup de choses à faire. De voir des talents qui partent comme ça. Qui partent comme ça, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Ah ouais. C'est ça. Mais que faut-il faire? Est-ce que le gouvernement peut encore faire mieux? Que faut-il faire vraiment? Parce que c'est vraiment choquant. Non, on doit travailler. Comme je vous ai dit, c'est lié un peu à l'économie. Ouais. Vous savez, même les dirigeants qui viennent aider les clubs, à un moment donné, ils se fatiguent à force de sortir l'argent de la poche. Et c'est l'argent d'ailleurs détourné. Okay. Parce que vous prenez l'argent de votre famille, au lieu de faire élever vos enfants, mais vous allez verser tout ça. Bon, c'est un peu ça. À un moment donné, même les sponsors, à un moment donné, ils se fatiguent. Parce qu'ils sortent de sa poche. Il n'y a pas de retombées. Vraiment. On a des problèmes. Regardez les matchs. Ils ne sont pas payants. Les gens entrent gratuitement, les officiers de l'armée, les officiers de la police, les agents de sécurité, ils exhibent leurs cartes pour voir un spectacle comme Vita Imana. Mais maintenant, le joueur de Imana sera payé comment? Si tout le monde entre gratuitement. C'est tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut réformer pour que les entrées, avec les panneaux publicitaires, avec les droits de télévision, apportent beaucoup de recettes, beaucoup d'argent pour que l'acteur, l'animateur puisse être payé, puisse se retrouver pour que lui à son tour aussi puisse nourrir sa famille et élever ses enfants. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là, on n'est pas organisé. Les stades, il y a 24 entrées au stade des Martyrs, les policiers sont complices, ils mettent de l'argent dans la poche et les joueurs terminent les matchs. Ils ne savent même pas comment rentrer à la maison. C'est la misère. Quand il tombe malade, la femme du joueur, il n'y a personne, il va aller pleurnicher chez le président. Donc c'est un peu ça, on a beaucoup de difficultés. Monsieur Kaboulo, oui. Parmi les matchs de Léopard que vous avez eu l'opportunité de commenter, lesquels vous a plus marqué et lesquels vous a plus rendu triste ou dessus? Non, la Coupe du Monde. Hein. La Coupe du Monde, j'ai commenté déjà la Coupe du Monde en 1998 en France. Okay. J'ai commenté la finale, Brésil-France. Pour un Africain, pour un Noir, bon, c'est pas évident. Vraiment. Alors ça m'a marqué avec Ronaldo qui a joué, avec Zinedine Zidane, avec Thuram, les Desailly, les Didier Deschamps quand la France a gagné par 3-0. J'étais au stade de Saint-Denis à Paris. Donc ça, c'est des matchs, c'est un match qui m'a marqué. Okay. Hein? Sur le plan professionnel, il y avait un progrès que je puisse arriver à commenter une finale de la Coupe du Monde pour toute l'Afrique et les pays d'outre-mer. C'était extraordinaire. Ça m'a marqué. J'ai un autre match que j'ai aimé. C'était au Stade Raphaël, entre la RDC et l'Angola, entre le Zaïre et l'Angola. C'était extraordinaire ces matchs-là. Avec Toueba, qui a marqué dans des conditions difficiles. Les stades étaient pleins, il n'y avait pas de place. Ah ça, j'aimais les matchs. J'ai commenté ces matchs avec les Mapuata qui jouaient. Ah, c'était formidable. Ça, c'est l'un des matchs qui m'a marqué, en tout cas, dans ma carrière. Et bon, des matchs tristes. Il y en a eu, vous savez, les reporters, c'est quelqu'un qui se laisse emballer quand le match est intéressant. Exactement. Si le match n'est pas intéressant, bon, il est des niveaux très bas. Sincèrement, vous vous emballez aussi facilement dans ça. Oui, quand les matchs s'emballent, tout le monde s'emballe. Quand c'est pas intéressant, vous êtes dessus, un peu fatigué. Tu pousses ceux qui sont à la maison de s'emballer, tu le mets dans la danse. Tu mets un peu, c'est comme vous les femmes. Quand vous préparez, vous ajoutez un peu de piment. Vous amenez un peu les ndunda, l'aubergine pour rendre la soupe agréable. C'est la même chose. Exactement. Moi, je sais qu'il y a des milliers de gens qui regardent à la maison. Il ne faut pas les laisser tristes. Il faut parfois les égayer, le faire rire un peu, puis le mettre dans le suspense. Et c'est ça la beauté du football. Exactement. Très bien. Alors que le sélectionneur des Léopards qui vous a beaucoup plus inspiré confiance? Non, moi j'ai aimé Claude Leroy. Parce que Claude Leroy, quand il est arrivé, je crois en 2005, on a travaillé avec lui. Il est arrivé à un moment donné où on avait des difficultés. Okay. On avait les éliminatoires en 2004, c'était catastrophique. Vraiment. Il fallait relancer.
On l'a embauché. Il est arrivé, il avait des petits joueurs. Les joueurs sont allés lui présenter les biscottes. Les Mputu Trésor, il a dit, mais ce sont ces maigrichons ici. On a dit, ce sont eux les meilleurs voleurs. Ah, tout petit là, moi je vais faire quoi? Dans l'apparence, lui a dit. Non, on a dit, c'est ça. Mais quand il a commencé, il a découvert les talents. Il a monté une bonne équipe. Ouais. Nous sommes allés en Égypte. Mais il a arrêté un programme jusqu'en 2010. Il voulait qu'on aille à la Coupe du Monde. Qu'en 2006, qu'on joue jusqu'en quart de finale. C'était ça l'objectif. En 2008, au Ghana, qu'on aille jusqu'en finale. Exactement. Et qu'en 2010, qu'on aille faire l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde. On a fait toutes ces étapes-là. Mais nous, on a fait, mais malheureusement, après l'étape de 2006, Claude Leroy est parti. Vraiment. Il n'a pas réalisé son plan. Mais c'était extraordinaire. Il avait monté une bonne génération. Et les Mputu Trésor, aujourd'hui, c'est des grands footballeurs. Les Mbala Bouta Biscotte, grands footballeurs, on ne peut même pas parler. Toute cette génération-là, c'était formidable. Mais pourquoi il est parti, Claude Leroy? Il est parti parce que les contrats n'ont pas pu être renouvelés. Oh là là. C'est ça le malheur. Entre-temps, bon, il a trouvé une autre équipe. Il est parti et ça s'est arrêté là-bas. Le deuxième entraîneur qui me frappe, c'est Florent Ibenge, les Congolais. Parce que nous avons traversé des périodes difficiles. Là, c'est en 2013. Les binationaux, les professionnels comme on les appelle, ne voulaient plus venir. Parce qu'il n'y avait pas d'organisation à la FECOFA. Les joueurs venaient, ils étaient négligés. Ils payaient leurs billets, ils ne se faisaient pas rembourser de l'argent. Alors ils ont dit, nous ne venons plus. OK? Ils ont dit, on ne vient plus, organisez-vous. Vraiment. Tant que vous ne vous organisez pas, les Youssouf Mouloubou, c'était ça leur génération. Ils ont dit, nous ne venons pas. Mais quand Flora Ibenge a pris la chose en main, il a d'abord commencé à revoir tous ses joueurs. Il a recréé la confiance. Il les a convaincus pour qu'ils puissent revenir pour jouer pour la RDC. D'accord. Et ça m'a frappé. Donc c'était un vrai patriote. Ouais, un vrai patriote. Et puis il les a fait revenir. Et ça m'a frappé. Donc il a redonné confiance. Et ça a permis à notre équipe nationale de se redonner une envie de jouer. Et les deux entraîneurs m'ont vraiment frappé. Oui, parlons de Hector Kaboulou. Est-ce que c'est un choix réfléchi, le nouveau sélectionneur? Bon oui, hein, Hector a une carrière très très riche. Hein. Il a été à la Coupe du Monde. Hein. En 2018, la dernière Coupe du Monde en Russie, c'est lui qui était là à la tête de l'équipe nationale d'Égypte. Hein. Il a entraîné des grandes équipes, il a joué la Coupe d'Europe, il a été deux fois, je crois, finaliste de la Ligue d'Europe, la Champions League. Donc c'est un nom connu, effectivement. Mais comme je vous ai dit, il est arrivé à une période charnière. Le président de la fédération venait d'être viré, il arrive, il n'a pas l'état matériel pour préparer l'équipe. C'est un peu ça la difficulté. Il n'a pas l'état matériel de découvrir le joueur à cause des contraintes, le calendrier de la FIFA. Le problème, c'est ça. Il y a trop de matchs dans le monde. Les joueurs n'ont pas le temps. Ils doivent d'abord servir leur club. C'est ça, oui. Et après, il faut les équipes nationales, avec les voyages et tout, et tout, et tout. Ça a déstabilisé les équipes nationales. Et c'est un grand problème. La plupart des entraîneurs aujourd'hui, ils vous parlent du temps. Il y a ceux qui ont eu la chance de trouver certaines ossatures déjà mises en place. Nous, comme on n'avait pas d'ossature stable, c'est un problème. Il faudrait qu'on arrive à recréer une ossature de manière que, sur base de cette ossature, qu'on commence à ajouter les éléments. Mais il n'a pas eu cette chance-là. Cela n'enlève en rien de sa valeur en tant qu'entraîneur professionnel. Mais maintenant, il est trahi par les temps. Nous étions avec lui à Cotonou. Il n'avait jamais vu Nesquin Skebano. C'était difficile pour les faire jouer. Vraiment. Nous avons insisté, il a dit, mais je n'ai jamais vu les joueurs. Comment voulez-vous que je fasse entrer un joueur que je n'ai jamais vu? C'était ça. Donc Hector, ce n'est pas un mauvais choix. Peut-être au niveau de la langue, parce qu'il utilise un interprète. Est-ce que l'interprète va transmettre réellement ça? Il y a un problème d'interprétariat. Maintenant, quand il est en train de coacher sur la ligne, c'est difficile. L'interprète n'a pas les mêmes sensations que les coachs. Exactement. Quand il fait ça, est-ce que l'entraîneur va, l'interprète va faire les mêmes gestes? Non. Il est là comme un robot.
Ça, peut-être, ça peut être un problème, surtout en Afrique où le niveau intellectuel des joueurs est relativement bas. C'est ça. Pour passer le message, c'est l'une des difficultés que nous rencontrons au niveau de l'équipe nationale. Bon, mais ça devait être aussi parmi les critères. Ah, moi, je ne l'ai pas embauché. Oui, ceux qui l'ont embauché devaient penser à ça. Parce que dans les pays francophones, comme la France, comme la Belgique, il y avait possibilité de trouver des entraîneurs qualifiés susceptibles de gérer notre équipe nationale. Et là, je pense que ça a été l'erreur de la FECOFA, d'avoir choisi un entraîneur argentin qui était en Argentine, qui ne connaît pas la langue, avec nos joueurs pour transmettre le message, c'est difficile. C'est l'une des difficultés que nous rencontrons. Les difficultés déjà avec le nouveau coach, le nouveau sélectionneur Hector, vit avec sa langue et il n'a pas le temps de découvrir les joueurs. Ouais. Est-ce que notre équipe a au moins cette chance-là de se qualifier de Coupe du Monde 22? C'est difficile, il nous reste 2 matchs contre la Tanzanie, contre le Bénin. Mais il faut mettre les commandos. Il faut mettre les commandos, j'insiste, parce que nous avons des joueurs aussi qui n'ont pas de temps de jeu souhaité. Parce que nous attendons à ce que nous puissions quand même être qualifiés. Ah oui, mais vous êtes dans une poule où on retrouve quand même, on trouve des équipes hier modestes, mais aujourd'hui qui jouent. Exactement. Le Bénin est là. Il y a la Tanzanie qui est forte, qui donne une bonne impression. Maintenant, on va voir, il nous reste 2 matchs. C'est tout juste, mais les derniers matchs, franchement, si nous voulons passer, à mon avis, il faut mettre les commandos, c'est-à-dire peut-être les gars qui jouent à Kinshasa, à Lubumbashi, au championnat de la Lina Foot, c'est ceux qui peuvent mettre les pieds. Il y a ces problèmes, on a les professionnels. Professionnel, c'est quelqu'un qui gère sa carrière, parce qu'il ne vit que de ça. Il ne va peut-être pas mettre les pieds au risque de se faire fracturer. C'est ça, ouais. En Afrique, les gens ne sont pas assurés. En Europe, c'est autre chose. Ici, on vous fracture, c'est fini. Vous perdez votre vie, personne ne s'occupera de ça. C'est un peu ça, ils ont peut-être tout ça en tête. Et maintenant, nous traversons une période difficile. Des joueurs comme Cédric Bakambu, qui est l'espoir de l'équipe nationale, mais il a des problèmes. Il a fini le championnat en Chine. Il ne va pas jouer pendant quelques temps. Il a fini le championnat en Chine. D'accord. Il n'a pas le temps de jeu exigé. Ça fait longtemps. Les joueurs, il faut s'entraîner. C'est comme un musicien, un chanteur. Il faut travailler sa voix. Il ne faut pas ressurgir comme ça dans un concert, vous risquez de passer à côté. C'est la même chose. Ça, c'est une difficulté. Les joueurs comme Bolas, sur qui on comptait, mais fort, n'a pas encore retrouvé son niveau. Vraiment. Au niveau de la Turquie où il est, parce qu'il venait de signer un contrat. Donc ça, c'est des difficultés. Je ne sais pas, on va se qualifier. Peut-être, mais ça me paraît quand même difficile. Avec l'heure que vous donnez déjà, il y a une déception. Ça me paraît difficile, je ne suis pas certain. Je pense qu'on a gaspillé des opportunités, on aurait pu gagner à Lubumbashi. Si on avait battu Tanzanie à Lubumbashi, peut-être. Aujourd'hui, j'allais dire Jessie. Mais là, je suis sous la réserve. Sous la réserve. Très chers abonnés, abonnez-vous massivement, vraiment. C'est votre émission de tous les jours, de tous les temps. Élysée Toumba TV, NTV, c'est votre chaîne. Et là, je pense également à celui que j'appelle Papous Mavc, gouverneur Yachateau de France. Papous Mavc, c'est ça, ouais. Bonjour à vous. Pourquoi pas celle que j'appelle spécialement Maman Micheline Kizeza, une femme au grand cœur. Abonnez-vous massivement. Tony Bino Mingi, Toebike, Binonde Bozo Salaki, NTV et vivre Tozala, Tozoa image, to balancer des vidéos avec certitude. En tout cas, vous les battez, liker, aimer et partager. Nous sommes là pour faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, M. Kaboulo, moi na Kaboulo, donc j'aime toujours répéter, moi na Kaboulo, ça me fait du bien. Je vous reviens encore. Une certaine opinion vous reproche d'être proche du tout-puissant Mazembe. C'est un reproche. Alors, que répondiez-vous à ce qu'il dit c'est ainsi? Moi, je suis né à Lubumbashi. Ouais. Je suis Katangais. Imagine-toi. J'ai fait l'école primaire à Lubumbashi. Comme tous les enfants du monde. Comme tous les enfants de Kinshasa. Comme les enfants de Kananga. Quand un enfant naît à Kananga, grandit à Kananga, il ne peut choisir qu'entre Chinkunku et tout violent Tchipépé. Vraiment. Un enfant né en Bujimaï, soit il est Sangabalende, soit il est Asbantou, peut-être il est Maison Lukusa. Tu vois, c'est ça un peu. Né à Kisangani, tu grandis à Kisangani. Tu ne vois que Makiso, tu ne vois que tout solide Malekesa. Je suis né à Lubumbashi. J'ai grandi là-bas. Les deux grandes équipes, c'est Saint-Éloi Lupopo et Mazembe.
Donc le choix, en tant que petit, je devais choisir. Vraiment? J'ai suivi la voie de mon père. Parce que mon père, c'est lui qui était le chef des travaux du stade de la Kenya, Frédéric Kibasa. Ah, ok. Ouais, mais mon père était supporter du tout-puissant Mazembe. Et je l'ai suivi. Mais dans ma famille, nous sommes 6 garçons. Les autres, ils sont allés, ils ont pris un village, ils sont supporters de Saint-Éloi-le-Popo. Donc j'ai grandi dans ce contexte de tout-puissant Mazembe depuis mon jeune âge. Je ne vois pas pourquoi ils doivent me le reprocher. Peut-être ils voient la situation d'aujourd'hui. Peut-être ils font allusion à Moïse Katumbi. Non, Moïse est venu beaucoup plus tard. Moïse est venu plus tard parce que Moïse, étant jeune, il jouait. Après, il s'est fracturé. Son grand frère, qui était le président de Mazembe, M. Katebeka Toto, quand il a atteint l'âge de 18 ans, 19, il a dit « Je te confie la deuxième équipe de Mazembe », qu'on appelait les Cercles Sportifs Corbeau. Et il m'a appelé. Il m'a dit « Non, Kabouro, tu peux assister mon petit, l'aider un tout petit peu, parce qu'il lui avait confié les tâches de gérer le Sporting Club Corbeau. Moïse et Katumbi étaient jeunes à ce moment-là. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc Moïse était un ami d'enfance. Bon, peut-être qu'ici à Kinshasa on dit Moïse, Kekaboulou, tout ça, non. On a grandi ensemble, on a gardé les cochons ensemble. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai une sympathie pour Mazembe depuis ma naissance. Vraiment. Ce n'est pas de l'opportunisme. Ah, ça se comprend. Bon, mais sinon, je suis attaché aussi à Derrick Motema Pembe. Parce que je jouais dans cette équipe. J'étais en première année de graduat à l'université de Kinshasa. J'ai joué. Donc si j'ai des attaches, j'ai aussi des attaches aux couleurs vert blanc. Mais ça n'influence pas mon travail. Ça n'a rien à voir. Quand je suis au micro, je ne suis pas proche de Mazembe. Je ne suis pas proche de Motema Pembe ou de Sa Majesté Sangabalende. Je fais de faire mon travail dans la mesure du possible. D'accord. Aujourd'hui, Constant Omar n'est plus à la tête de la FECOFA. Est-ce qu'on doit toujours incriminer sa gestion? Non, 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 il a fait de bonnes choses, hein, il faut reconnaître. Hein. Il a redonné une certaine valeur à notre football. Parce que c'est un cascadeur. Hein. Omar, il n'est pas né de la dernière pluie. Hein. Un bagarreur. Hein, tu vois, arriver jusqu'à ce point-là, faire même l'intérim du président de la CAF, c'est une fierté. Pour la République démocratique du Congo, on est 54 pays. Quand vous avez un compatriote quand même qui arrive à ce niveau-là, il faut le féliciter. Il a fait un effort, nous avons un siège digne. C'est vrai, ce n'est pas lui qui a financé, c'est la FIFA, mais encore faudra-t-il trouver les sièges. Il a fait un effort, il s'est créé beaucoup de relations au niveau international, tant mieux pour l'image de la République démocratique du Congo. Le seul regret, c'est qu'il est sorti un peu par la petite porte. C'est un peu ça. Trempé dans des problèmes de corruption, il aurait pu sortir autrement. C'est un peu peut-être la fausse note. Sinon, il a fait sa carrière 18 ans à la tête. C'est vrai, il nous laisse des statuts rédigés sur mesure où il a bloqué les systèmes pour qu'il reste seul. Or, il fallait ouvrir. C'est parmi les reproches qu'on lui fait. Il aurait pu ouvrir les statuts pour que ceux qui veulent venir, ceux qui veulent apporter leur intelligence, leur expérience viennent. Et ça nous a manqué. Il faut retravailler donc les textes qu'il nous a laissés pour faire évoluer les choses. Voilà. Et M. Kaboulou pense un jour prendre la tête de la FECOFA si l'opportunité s'est présentée? Non, 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 non. Pourquoi? Non. Non, pourquoi vous voulez que je prenne la FECOFA? Déjà, ce que je fais là, c'est beaucoup de choses. Je suis au comité olympique. Vous me demandez encore d'aller à la fédération. Je ne suis qu'un être humain. Vraiment? Je suis à la RTNC. Dis-moi, comment je vais le partager? Avec des responsabilités. Imagine-toi diriger le football congolais, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Vraiment. Il y a tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps de dormir. Il faut gérer les championnats, il faut gérer la Lina Foot, il faut gérer les compétitions interclubs, il faut suivre la vie de l'équipe nationale. Ce n'est jamais facile, mais je n'ai pas la prétention de dire que je peux postuler président de la FECOFA. Mais je reste à la disposition du sport congolais. Je peux servir de conseiller, je peux jouer un rôle de vice-président par exemple. Hein, un truc comme ça, si on me confiait une tâche bien précise, parce que j'ai déjà travaillé à la FECOFA comme président des commissions, des médias, comme au niveau de la commission de discipline. J'ai beaucoup travaillé ici au niveau du championnat des jeunes, donc je peux avoir des tâches bien précises. Voilà, donc je reste à la disposition du sport congolais et de tous les sports. Alors, M. Kaboulou, vous êtes directeur au service du sport à la RTNC. Tout à fait.
Pourquoi la qualité a toujours une image archaïque? Non, mais ça, c'est pas moi. Là. Ça, c'est l'équipement. C'est vrai que nous avons des faiblesses au niveau des équipements. Il faut qu'on passe à ce qu'on appelle les systèmes HD. Donc la haute définition. Nous sommes en retard. Et c'est les reproches que je fais à notre gouvernement. Le gouvernement va faire un effort, mettre la main à la poche pour équiper la RTNC comme il se doit. Nous, les travailleurs, nous sommes là. C'est plein de talents à la RTNC. On a des ingénieurs, on a des électriciens, on a des spécialistes en faisceau, on a des spécialistes en transmission TV, transmission radio. Donc il nous manque cet instrument qu'il faut renouveler. C'est un problème de gouvernement. Ça doit faire partie de la fierté d'un gouvernement de doter sa télévision nationale et sa radio nationale des instruments modernes. Les choses évoluent. Il faut qu'on adapte notre équipement, n'est-ce pas, au système actuel. C'est simplement ça. Nous sommes là, nous sommes des instruments, nous sommes des travailleurs, mais nous demandons, nous insistons auprès de notre gouvernement pour qu'on nous mette dans de très très bonnes conditions de travail, avec des ralentis. On fait parfois des matchs, on n'a pas de ralenti, on ne peut pas revenir sur une action, ça nous gêne, mais on fait avec. Mais les conditions ne sont pas bonnes, j'insiste. Donc l'État congolais doit faire un effort dans ces domaines-là, autant que l'État construit les hôpitaux tous les jours, construit parfois les prisons, hein, construit les universités, construit les écoles, la même chose. Peut renouveler l'équipement de la RTNC parce que notre équipement est totalement dépassé et on nous fait beaucoup de reproches sur ça. J'espère qu'un jour, notre message passera, on améliorera l'instrument et on pourra avoir la bonne qualité de l'image. Et si vous devenez un jour le DG de la RTNC? Directement, je m'attaque à ça. Parce que je suis concerné. Les problèmes, parfois, on vous envoie des gens qui ne connaissent pas l'audiovisuel pour vous gérer. Ils n'ont pas le même sentiment que moi. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Ils n'ont pas les mêmes réactions. Moi, je suis de la boîte, l'enfant de la maison. Je connais les difficultés, je connais les défaillances parce que j'ai grandi là-dedans. Mais parmi mes préoccupations, c'est d'abord retrouver les systèmes HD. Ça, c'est ma première bataille. Et si je suis là, rassurez-vous qu'en moins de 6 mois, on aura le système HD. Très chers abonnés d'Elysée Ntumba TV et NTV, abonnez-vous massivement, en tout cas, Bolembate. Merci à mon président Lucien Kabea depuis Washington, mon président Lucien Kabea depuis Washington. Merci à vous, Bolembate. Que vous faites notre force, vous faites plutôt la force de la chaîne. Hein. Donc, abonnez-vous massivement, voilà qui est aux chité déjà. Je pense à celui que j'appelle Maurice Dominique, les garçons frais. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Alors, Monsieur Kaboulo, nous chitons déjà. Et je dirais ceci, vous avez eu à participer à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Oui, j'étais là, oui. Ouais, en tant que célèbre journaliste sportif, quel bilan faites-vous de ces 10 ans passés? Par rapport à moi ou par rapport au football africain? Par rapport à vous personnellement, à votre parcours et au football. Oui, ouais, j'étais à la Coupe du Monde, j'ai commenté la Coupe du Monde, mais avant j'avais commenté la Coupe de la Confédération qui réunit tous les champions des 5 continents. C'était très bien, c'était une expérience en plus hein, que j'ai ajouté à ma carrière. Mais j'étais un peu déçu parce que les comportements des équipes africaines, elles étaient toutes sorties au premier tour. Et là, on avait, à part les Ghana qui voulaient accéder en demi-finale, ça aurait été la première fois qu'une équipe africaine retrouve la demi-finale, mais on était passé totalement à côté. Les équipes africaines qui ne se préparent pas très bien pour aller dans une phase finale de la Coupe du Monde, ça m'a déçu, mais j'étais fier aussi. Première Coupe du Monde en Afrique par les Africains, parce qu'avant on disait ces nègres-là, non, les nègres ont démontré à la face du monde que tout est possible, avec la volonté. Il y a eu des stades merveilleux. Franz Beckenbauer a dit, non, moi je suis allemand, mais les stades que je vis en Afrique du Sud n'ont rien à voir avec les stades allemands. Donc il y a eu un effort. L'homme noir a démontré qu'avec un peu de bonne volonté, il peut mieux faire que les Mindélé. Et là, c'était une fierté. Nous étions tous là et c'était une bonne... Contrairement à certains saboteurs qui disaient non, il y a des crimes et tout. Il n'y a aucun joueur qui a été assassiné, aucun dirigeant. Nous étions là pendant la période de la Coupe du Monde, près d'un mois. Nous sommes rentrés chez nous, sains et saufs. Et ça, j'aimais, c'est les grands souvenirs que je garde de la Coupe du Monde 2010. Maintenant, après l'Afrique du Sud, ça sera peut-être le Maroc qui est bien en infrastructure et qui est capable d'organiser aujourd'hui. L'Égypte aussi aujourd'hui. Ça sont des pays qui peuvent demain
postuler pour organiser la Coupe du Monde. Donc je suis fier de l'Afrique à travers cette Coupe du Monde. Est-ce que M. Kaboul, Kaboul a au moins une personne déjà préparée qui prendra votre relève? Ça, c'est Dieu qui règle. Hein. C'est pas moi. Mais les hommes peuvent aussi quand même voir, non, celui-là, si je ne suis pas là, il peut quand même faire le petit Kaboul ou il peut faire ceci, cela. C'est difficile. Okay. C'est difficile, tu ne peux pas pointer comme ça. Si c'était comme ça, Franco allait dire, on me remplace à la Kida. Regarde, depuis que Franco est parti, il est parti. Nous le regrettons jusqu'aujourd'hui. Il y a des musiciens, des guitaristes qui ont essayé de l'imiter. Non, il avait des touches particulières que personne ne connaissait. C'était les secrets personnels. Mais toujours est-il que ceux qui viennent derrière nous doivent faire un effort. Parce que moi, j'ai fait un effort pour suivre les prédécesseurs. J'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Lucien Chimpumbo, un journaliste merveilleux. Des gens qui m'ont formé. J'ai travaillé avec Paul Bassunga, qui m'a accompagné partout, qui me faisait les remarques, qui me disait « Kaboulo, c'est bien, les diplômes de l'université, ça va, mais sur terrain, c'est autre chose. » Je les ai écoutés. C'est important aux jeunes d'écouter ceux qui vous ont précédé, d'écouter les vieux, de voir ce qu'ils font. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu moi ma déception, il arrive à la rédaction les matins, les soirs il va aller à la Coupe du Monde. Non, il faut aller étape par étape. Exactement. Ne brûlez pas les étapes, vous allez lentement, parce que c'est comme dans un village, si les vieux observent que tel garçon est réservé et il écoute, c'est à ces garçons qu'on va confier les secrets du village, même s'il est jeune. Exactement. On a déjà vu des grands frères au village qui perdent le royaume parce qu'il y a les jeunes peut-être plus sages. C'est un peu ça. Donc ceux qui sont avec nous, les jeunes, n'ont qu'à suivre les méthodes, n'ont qu'à exprimer leur volonté, n'est-ce pas? Quand quelqu'un exprime la volonté, dit vieux, moi je vais apprendre, à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de lui transmettre. Mais si quelqu'un s'enferme dans son orgueil, dans son coin, bon, tu ne peux pas faire les forcing. Alors là, est commis. Vraiment. Alors, M. Kaboul, votre mot de la fin? Je n'ai pas de mot de la fin. Je suis content pour Élysée qui a eu l'initiative de créer cette chaîne YouTube. C'est extraordinaire. Nous, on est là, on peut l'aider, l'assister. S'il y a des petits débats, pourquoi pas la veille des matchs ou après un match, on peut faire une analyse pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Je salue donc Élysée Toumba pour cette initiative. Je salue l'ensemble de vos téléspectateurs qui me regardent, peut-être pour la première fois, que je reste attaché à la République démocratique du Congo. Je n'ai pas de choix. C'est mon pays, Dieu m'a mis dans ce pays. Je dois travailler pour le progrès du sport congolais. Et je demande à tout le monde qui me suit à travers le monde de tenir bon. Vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas votre pays d'origine. Il faut faire comme les Nigérians. Il faut faire comme les Libanais qui sont chez nous mais qui transfèrent tous leurs capitaux dans leur pays pour que les pays puissent progresser. Vous aussi, vous êtes en Europe, ne restez pas scotché là-bas. Ce n'est pas chez vous. Je ne dis pas qu'on vous chassera un jour, mais vous devez penser à votre terre natale. Exactement. Votre nombril. Donc, je crois que c'est le message que je peux donner. Je te remercie pour ta sympathie, Madame Safi. Nathalie Sifa. Ouais. Merci Sifa, Nathalie. La conversation a été impeccable. Merci. Je suis disposé, quand tu veux, à tout moment, pour te servir et servir vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Très chers abonnés, merci beaucoup. Voilà qui est commis déjà à la souka. Là, je vous demanderai de vous abonner massivement à votre chaîne de tous les jours, de tous les temps, Élysée Toumba Cœur d'Or. Abonnez-vous. Voilà Toyamba qui, le fameux journaliste et analyste sportif, mais c'est Kaboul François Claude. Donc, on a été vraiment très émis, très honorés par sa présence. Dans Osengalabino, juste bon s'abonner massivement à Élysée Toumba TV. Pour ça, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Merci.